Imaginez deux protagonistes qui spawnent exactement au même endroit. Même maison, même parents, même école. Ils avaient accès aux mêmes quêtes et aux mêmes opportunités. Ils ont même choisi des classes similaires et ont farmé quasiment le même salaire tout au long de leur aventure professionnelle. Mais au niveau 65, le premier frère a débloqué la good ending. 1,4 million en banque, maison payée et la liberté financière absolue. Le gars passe ses hivers au soleil en Arizona, il carie les frais de scolarité de ses petits-enfants et ne regarde jamais, je dis bien jamais, le prix sur le menu au resto. L'autre frère, c'est la bad ending. Retraite avec 180 000 balles, un crédit sur le dos pour 12 ans et l'angoisse du lendemain en boucle. Il doit bosser à mi-temps dans une quincaillerie, parce que sa pension, c'est les cacahuètes. Le soir, c'est l'insomnie totale. Il calcule s'il peut se payer ses potions de soins. Ses médicaments, ou ses impôts fonciers. Même gêne, même point de départ, même potentiel de gain, mais deux destins radicalement opposés. Où est-ce que la timeline a divergé ? Pas dans la vingtaine, ils étaient tous les deux fauchés comme des noobs, incapables de faire bouger leur jauge de richesse. Ce n'était pas non plus dans la trentaine, occupés à construire leur famille et leur carrière avec la même stratégie. Et sûrement pas dans la cinquantaine, à ce stade, la trajectoire du destin était déjà verrouillée. Non, le véritable plot twist s'est joué entièrement dans la quarantaine. L'un a pris une série de décisions durant cette décennie qui semblaient insignifiantes sur le moment. L'autre a fait des choix différents, qui paraissaient tout aussi banals. Aucun des deux ne captait qu'ils étaient en train de sceller le scénario complet du reste de leur vie. Vos 40 ans, c'est l'arc narratif le plus critique de votre existence financière. Pas parce que le jeu devient plus dur, non, mais parce que les enjeux sont multipliés, d'une façon sournoise, invisible, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour changer de build. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cette décennie porte un poids aussi colossal, les choix spécifiques qui séparent une retraite royale d'une fin de partie stressante. Et ce que vous pouvez faire là, tout de suite, peu importe votre âge, pour finir du bon côté de l'histoire. Laissez-moi commencer par vous expliquer les mathématiques secrètes qui rendent la quarantaine si puissante. Vos 40 ans se trouvent à l'intersection de 3 forces financières mystiques, qui ne s'alignent à aucun autre moment de votre vie. Comprendre ces forces, c'est comprendre pourquoi cette décennie décide de tout ce qui va suivre. La première force, c'est le pic de puissance de vos revenus. Pour la plupart des pros, le salaire atteint son maximum quelque part entre 42 et 55 ans. Les augmentations qui faisaient plaisir dans la trentaine ralentissent, mais les sommes brutes, elles sont plus élevées que jamais et probablement plus hautes qu'elles ne le seront plus tard. Ça veut dire que la quarantaine, c'est le moment où vous avez le plus de ressources brutes pour bâtir votre empire. Un joueur de 45 ans gagnant 120 000 $ peut potentiellement mettre de côté beaucoup plus d'or en valeur absolue qu'à n'importe quel moment précédent de sa carrière. La deuxième force, c'est le temps de compounding restant, la magie des intérêts composés. À 40 ans, il vous reste encore 20 à 25 ans avant le boss final de la retraite traditionnelle. C'est assez de temps pour que votre argent se multiplie par 4 avec les rendements historiques du marché. $1 investi à 40 ans se transforme environ en $4 à 65 ans. Mais attention, à 50 ans, il ne vous reste que 15 ans. Votre dollar ne devient que $2,5. À 55 ans, il ne reste que 10 ans. Votre dollar double à peine. Le multiplicateur de richesse chute brutalement chaque année qui passe. Vos 40 ans représentent la dernière décennie où la vraie magie de la multiplication est encore possible. L'argent que vous investissez à 42 ans travaille infiniment plus dur que celui investi à 52 ans. La troisième force, c'est la phase de stabilisation, le calme après la tempête financière. La quarantaine arrive et les grosses dépenses commencent enfin à diminuer. Les enfants prennent leur indépendance et quittent le nid. Cette maison qui t'étouffait financièrement rentre maintenant crème dans ton budget. Ta garde-robe de pro est complète, les meubles sont achetés, tout est en place. Cette stabilité crée une marge de manœuvre invisible dans ta trentaine, à l'époque où tout explosait en même temps. La vraie question, c'est ce surplus, tu transformes en épargne ou tu le crames dans un lifestyle plus luxueux ? Tout grimper en même temps ? Mais le vrai suspense, c'est de savoir si ce surplus part sagement de côté ou... Ces 3 forces se combinent pour créer une décennie de levier absolument légendaire. Tes revenus sont au sommet, plus haut que jamais. Il te reste juste assez de temps pour que la magie des intérêts composés fasse des miracles et tes dépenses se calment enfin. Celui qui capte cet alignement des planètes bâtit une fortune colossale. Celui qui rate le coche se heurte à un mur mathématique impossible à franchir. Laisse-moi te montrer les stats précises de ce cheat code financier. Imagine un joueur qui arrive au niveau 40 avec 100 000 $ de côté pour sa retraite. Il gagne 110 000 par an et pourrait logiquement mettre de côté 15%, soit environ 16 500 $ chaque année.
S'il garde ce rythme de 40 à 65 ans en investissant dans des fonds indiciels à 8%, il accumulera environ 1,35 million de dollars pour sa retraite. Ajoute la sécu par-dessus et c'est la belle vie, une retraite royale avec une marge énorme. Mais attention, s'il l'ajoute détente avec seulement 5% d'épargne dans la quarantaine et qu'il panique à 50 ans pour passer à 15%, il finira avec seulement 780 000 dollars. C'est 570 000 de moins. Tout ça pour 10 ans de relâchement. Les dollars de la quarantaine sont des soldats d'élite. Ils ont 25 ans pour bosser. Ceux de la cinquantaine n'ont que 15 ans devant eux. Le levier temporel est perdu à jamais. On ne peut pas rattraper le temps perdu juste en mettant plus d'argent plus tard. Maintenant, imagine le pire scénario. Le troisième type arrive à 40 ans avec les mêmes 100 000 dollars. Mais au lieu d'épargner, il réduit ses cotisations pour financer son train de vie. Il upgrade la maison, il achète des bagnoles de luxe, il part en vacances de rêve. Son épargne dans la quarantaine tombe à peine à 2% de ses revenus. À 50 ans, la réalité lui met une claque. Il panique et tente le tout pour le tout. Il passe en mode survie et épargne 20% de ses revenus. Malgré cet effort surhumain, il n'atteint que 590 000 dollars à 65 ans. Sa décennie de plaisir lui a coûté 760 000 dollars de patrimoine. Une décennie de mauvaises décisions a creusé un fossé qu'une décennie de correction n'a pas pu combler. Laisse-moi te guider à travers les pièges mortels de cette période critique. Le premier boss à affronter, c'est le logement. La quarantaine te donne souvent une envie viscérale d'upgrade ton habitat. Les ados prennent de la place, il faut pousser les murs. Tu as réussi ta carrière, tu veux le château qui va avec. Et la banque te dit que c'est possible. Mais cet upgrade immobilier est peut-être la décision la plus lourde de conséquences de ta vie. C'est le choix qui peut tout faire basculer. La famille qui passe d'une maison à 350 000 vers une à 600 000 dollars augmente ses coûts mensuels de 1 500 à 2 000 dollars. C'est 18 à 24 000 dollars par an qui ne seront jamais investis pendant 25 ans. Cette différence annuelle, avec les intérêts composés, se transforme en une somme astronomique. C'est une fortune colossale, oscillant entre 900 000 et 1,3 million de dollars de butin pour la retraite. Cette simple upgrade de maison vous coûte littéralement 1 million sur votre trésor de fin de partie. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans un donjon niveau 1 pour l'éternité. Je dis juste que la plupart des joueurs prennent cette décision sans lire les statistiques cachées du contrat. Ils pensent juste dépenser 1 800 dollars de plus par mois pour se loger. Mais en réalité, ils sont en train de brûler plus d'1 million de dollars de leur puissance future. La famille qui reste dans sa base modeste et investit la différence débloque des options que la famille upgrade ne verra jamais. Eux, ils peuvent quitter le jeu du travail plus tôt. Passer en mode mi-temps, dans la soixantaine, au lieu de grinder à fond. Ils peuvent carry leurs enfants pour leur premier achat. Ils peuvent encaisser les bosses imprévus financiers sans que leur monde ne s'écroule. Le deuxième piège concerne vos montures. La quarantaine déclenche souvent l'envie de véhicules légendaires. Là, berline pratique finit à la casse pour un carrosse de luxe. Le SUV fiable est échangé contre un symbole de prestige brillant. La guilde familiale qui roule avec 2 engins à 45 000. Au lieu de 28 000 dollars, se colle un débuff de dette d'environ 34 000 balles. Paye des primes d'assurance délirantes et affronte des réparations hors de prix. Avec le temps, ce skin de véhicule premium draine quelque part entre 200 000 et 400 000 dollars de votre trésor de retraite selon votre fréquence de changement de monture. Le troisième défi, c'est l'arc narratif des enfants et de l'éducation. Votre quarantaine coïncide avec les années d'élevage les plus coûteuses. Les ados, c'est des gouffres à ressources. Voiture, assurance, activité et le boss final, l'université. Certaines familles tankent, des préparants dépassant les 100 000 dollars pour envoyer les gamins dans des facs prestigieuses. D'autres vident leur inventaire retraite pour payer l'école. D'autres encore arrêtent carrément de farmer de l'XP retraite pendant ces années cruciales. Chacune de ces décisions hypothèque la survie des parents pour financer le tutoriel des enfants. Les enfants sortent diplômés au pic de leur puissance, avec toute leur carrière devant eux. Les parents, eux, entrent dans la cinquantaine, mana épuisé, épargne à sec, à peine une décennie pour se refaire une santé. Les familles qui triomphent de ce donjon font souvent des choix qui font grincer des dents. Elles imposent l'université publique ou les écoles offrant des bourses. Elles attendent des enfants qu'ils participent au grind via le travail ou les prêts. Elles maintiennent le bouclier des cotisations retraite même quand les factures mettent une pression d'enfer pour arrêter. La quatrième décision, c'est votre tolérance au risque pro. La quarantaine offre des quêtes uniques pour des changements de carrière qui pourraient faire exploser vos revenus. De nouvelles guildes vous chassent pour des rôles de commandants. Des startups offrent des parts du butin. Des secteurs où vos skills valent de l'or. Beaucoup. De gens deviennent frileux et jouent la défense pile au moment où ils devraient lancer une offensive stratégique.
Ils ont construit leur confort et leur ancienneté chez leur employeur actuel. L'idée de recommencer le tuto ailleurs semble terrifiante, mais la quarantaine est votre dernière fenêtre de tir pour un power-up salarial massif. À 50 ans, le debuff de discrimination à l'embauche commence à bloquer les opportunités. Celui qui tente. Le pari risqué à 43 ans a le temps de respawn si ça rate. Celui qui attend 53 ans n'a plus cette chance. L'écart de butin entre rester au chaud et chercher la croissance peut dépasser 30 000 ou 40 000 $ par an. Sur 10 ans, c'est 300 000 à 400 000 $ de gains additionnels dans la poche. La 5e décision concerne l'acceptation de l'inflation du style de vie. La quarantaine amène une pression sociale pour afficher sa réussite comme une aura brillante. Les collègues partent en vacances de luxe, les voisins rénovent, des cuisines de chef, des yachts qui brillent, c'est la course à l'armement social. Certaines familles résistent à cette pression et gardent leur train de vie cool de la trentaine. D'autres craquent et imitent leurs potes, engloutissant chaque dollar durement gagné. Dans des joujoux tape à l'œil. Mais attention, le boss final, c'est la retraite. Et l'écart entre ces deux stratégies dépasse souvent le $1 million. Laissez-moi vous raconter la saga de David et Christine, pour voir comment l'effet boule de neige peut vous écraser. David et Christine, mariés jeunes, insouciants. Au niveau 40, ils avaient 185 000 $, de côté pour leurs vieux jours. Et une maison sympa valant 320 000 $, avec encore 180 000 $ à rembourser. Ils élevaient aussi 2 enfants, 12 et 9 ans. Leur revenu combiné atteignait 165 000 $. Le décor est planté. Mais une quête décisive approchait. David insistait lourdement pour changer de maison. Une villa dans un quartier chic coûtait 575 000 $. Christine hésitait, sentant le piège. Mais elle a fini par dire oui. Erreur fatale. Cette mise à jour a gonflé leur facture de 1 650 $ par mois. Pour compenser, ils ont réduit leur épargne de 15% à 6%. C'était temporaire, se disait-il. Tu parles, 2 ans plus tard, la voiture de David lâche. Au lieu de réparer, ils se disent qu'ils méritent mieux. Et hop, un nouveau SUV qui ajoute 680 $ de dépenses mensuelles. La voiture de Christine y passe, l'année suivante. Puis le lycée arrive, coach privé, tuteur de luxe et visite d'université. Quand l'aîné est parti dans une fac hors de prix, David et Christine ont pris un prépar en plus au lieu de lui dire de choisir moins cher. Durant toute leur quarantaine, ils n'ont jamais eu l'impression de flamber. Chaque décision semblait normale, mais c'était une illusion. À 50 ans, leur compte-retraite affichait 240 000 $. C'est à peine 55 000 de plus qu'à leurs 40 ans. 10 ans de perdu malgré la bourse. Une fois les enfants partis, le réveil a été brutal. Ils se sont mis à grinder comme des fous, maximisant chaque virement. À 65 ans, ils avaient accumulé 685 000 $. Ça paraît énorme, non ? Faux, les simulations étaient catastrophiques. Ils allaient se retrouver à sec à 82 ans. Vendre la maison, se serrer la ceinture ou bosser jusqu'à 70 ans passés. Maintenant, changeons de point de vue avec Robert et Jennifer. À 40 ans, leurs stats étaient quasi identiques à celles de David et Christine. Revenus de 155 000 $, épargne de 165 000 $, 2 enfants de 11 et 8 ans. Robert a proposé la grande maison. Mais Jennifer a sorti sa carte piège. Les maths. Elle avait vu comment la pierre pouvait couler une retraite. Ils ont donc décidé de ne pas bouger. Au début, ça ressemblait à un sacrifice. Mais ces 1 650 $ d'écart partaient direct dans l'épargne. Quand la voiture de Robert a rendu l'âme, une occasion certifiée de 3 ans. Pas de frime. Pour l'université, ils ont joué franc jeu avec les enfants. Voici le budget, débrouillez-vous. Résultat, fac publique et bourse au mérite. Pendant 10 ans, Robert et Jennifer ont eu l'impression de nager à contre-courant. Leur style de vie semblait modeste face aux voisins. Mais à 50 ans, le choc. Leur compte affichait 580 000 $. Cette discipline de fer, combinée avec le marché boursier, a fait un coup critique, triplant leur butin en 10 ans. Arrivé au niveau 65, Robert et Jennifer avaient amassé un trésor de guerre d'1,65 million de $. Maison payée, quête terminée. Ils avaient débloqué la vraie fin. Retraite dorée, voyage épique et 0 stress financier. Mais attention, l'écart de puissance entre ces deux familles ne venait pas de leurs stats de base ou d'un cheat code sur les revenus. Tout s'est joué sur le champ de bataille de la quarantaine. Et c'est là que le scénario devient dingue. Durant cet arc narratif de la quarantaine, les deux clans se sentaient aussi heureux l'un que l'autre. Les archives sont formelles. L'inflation du style de vie, c'est un bœuf de bonheur. Totalement temporaire. En 18 à 24 mois, l'humain s'adapte à son nouveau décor.
David et Christine ne vivaient pas une aventure plus légendaire. Robert et Jennifer, ils ont juste cramé plus de mana. Ces dépenses bonus n'ont apporté aucune satisfaction durable, mais ont maudit leur décennie restante avec des chaînes invisibles. Laissez-moi vous donner la solution ultime selon votre niveau actuel. Si vous êtes dans la vingtaine ou la trentaine, vous avez l'avantage du régresseur. Vous avez la vision du futur. Vous savez maintenant que le boss de la quarantaine va vous mettre une pression constante pour flamber votre or pendant vos années de gloire. Construisez vos défenses dès maintenant pour être intouchable plus tard. Activez le mode investissement automatique et ne le désactivez jamais. Définissez votre point de suffisance avant que l'argent ne vous monte à la tête. Si vous entrez dans la quarantaine, écoutez bien, vous êtes au point de divergence le plus critique de toute votre existence. Les choix que vous ferez dans les 10 prochaines années décideront si votre fin de partie sera un paradis ou un cauchemar de stress. Lancez un audit sur tout votre inventaire immédiatement. Votre forteresse est-elle trop grande? Vos montures sont-elles des outils de transport ou des trophées pour impressionner les PNJ? Êtes-vous en train de financer votre liberté avant de financer votre ego? Chaque oui au luxe inutile est un coup de poignard dans votre sécurité future. Si vous êtes en fin de quarantaine et que vous réalisez que vous êtes dans la mauvaise timeline, pas de panique, l'arc de rédemption est encore possible. Chaque pourcentage d'épargne ajoutée maintenant est un boost direct pour votre survie. Envisagez des options radicales que vos amis aveuglés par le système n'oseraient jamais. Vendez le château maintenant, pas à la retraite. Liquidez les véhicules de luxe. Acceptez des quêtes qui payent plus, même si ça demande de changer de classe. Si vous avez déjà passé le cadre de la quarantaine avec un coffre vide, concentrez-vous sur ce que vous pouvez encore contrôler. Repoussez l'event sécurité sociale pour maximiser les gains. Continuez le grind un peu plus longtemps. Réduisez la taille de votre base pour libérer du cash. Mais laissez-moi vous révéler le véritable boss caché. Derrière tout ça, la difficulté psychologique de la frugalité à 40 ans vient d'un sentiment traître. L'impression d'avoir débloqué le droit de profiter. Après 20 ans de grind intensif, l'envie de vivre comme un roi semble totalement justifiée. Mais quand arrive vraiment la récompense? Ce cadre de pensée est le piège ultime qui capture la majorité des joueurs. La satisfaction que vous cherchez dans le luxe offre un plaisir éphémère suivi d'une contrainte éternelle. La maison améliorée est excitante pendant 18 mois, puis devient juste un décor normal qui draine vos points de vie financiers. La voiture de sport donne des frissons 1 an, puis devient juste une voiture qui limite vos options à jamais. La vraie victoire ne se trouve pas dans la consommation de vos meilleures années, elle se trouve dans la transformation de ces années en une liberté absolue et permanente. Celui qui résiste à l'inflation du style de vie, dans sa quarantaine, débloque le véritable bonheur à chaque instant de sa vie. Une retraite dorée, le rêve absolu. Mais attention, celui qui a joué les flambeurs va vivre un véritable enfer quotidien, coincé en mode survie pour ses vieux jours. La petite gêne de la frugalité à la quarantaine ne dure que 10 ans. La récompense? 30 ans de pur bonheur. Alors que le plaisir de flamber à 40 ans? 2-3 ans maximum. La punition, elle, vous colle au basque pendant 30 ans, voire plus. Imaginez un peu votre avatar à 70 ans. Vous êtes posé au calme, sur une véranda ou dans un salon cosy. Le matin est paisible. Dans la good ending, cette bonne fin, vous réfléchissez. À quel petit enfant vous allez gâter ce mois-ci? Vous planifiez ce voyage légendaire dont vous avez toujours rêvé. Vous êtes zen, car aucune dépense surprise ne peut ébranler votre forteresse. Mais dans la bad ending, l'autre version, vous êtes là à calculer. Si votre maigre pension suffira à payer vos potions, vos médicaments. La moindre panne de voiture devient un boss impossible à battre. L'angoisse vous ronge. Face à un avenir flou, sans issue de secours. Ces deux versions de vous ont scellé leur destin. Des décennies plus tôt, à la quarantaine. Chacun vit avec son propre karma. Laquelle de ces deux destinées sera la vôtre? Tout se joue maintenant, entre 40 et 50 ans. Oubliez la chance ou le salaire, ce sont vos choix de QG, de monture, d'éducation et de style de vie qui s'accumulent comme un cheat code financier. Votre quarantaine finira par s'écouler. Que vous jouiez stratégique ou en mode automatique, cette décennie passera de toute façon. La seule vraie question, c'est quel niveau de puissance aura votre personnage de 70 ans. Vos 40 ans sont le point de bascule critique. Ce n'est pas un fardeau, c'est une quête épique, une opportunité en or. Et ce que vous ferez de ce pouvoir ne dépend que de vous.